Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Catherine, Béatrice, Anna et Marie. Alors, les filles, je veux que vous vous connectiez à ce lieu que j'ai affiché sous ma souris et me dire, quand vous vous connectez à ce lieu, qu'est-ce que ça vous fait? Anna. J'ai eu un coup d'un très fort entre les deux seins au niveau de la poitrine, vraiment très fort. Presque, ça m'empêche de respirer, Ok. voire un peu la nausée. Ok. Est-ce que tu peux voir d'où vient ce coup? Si tu tires les ficelles, regarde d'où vient ce coup. Béatrice. J'ai rien. Ok. Anne-Catherine? Sur la gauche, il y avait une lumière assez concentrée, verte, intense, un peu fluo et un peu jaune. Et puis quand tu as parlé d'un lieu, c'est comme s'il y avait, en fait, juste avant ça, je sentais comme prise au niveau du plexus solaire, comme de la peur qui monte, mais en même temps de l'excitation. Et en fait, après les couleurs, il y avait comme un gouffre, mais pas trop agréable. D'accord. Marie? Alors, continuez à explorer hein, où vous mènent vos maris. Oui, moi je vois comme une maison, on dirait une maison en jouet, ou la maison en pain d'épices. Ok? Ça veut dire quoi pour toi une maison en pain d'épices? Ça me rapporte à l'histoire du petit poucet. C'est quelque chose de un peu fantastique, mais Ok? en fait au départ j'étais avec une maison un peu en plastique où en fait c'est comme s'il y avait rien dedans, on pouvait pas rentrer dedans parce que c'est un jouet. Euh, Ok. Alors, est-ce que cette maison, elle t'inspire ou pas? Ou à quoi elle t'amène? Pourquoi ça fait penser à un jouet? Pourquoi ça fait penser au petit pousset? Pourquoi ça fait penser au pain d'épices? Ça fait penser aux enfants pour toi? C'est quoi cette histoire? Bah Regarde. ouais, on dirait une maison pour enfants. En tout cas, moi j'ai l'impression que je peux pas vivre dedans, que D'accord. c'est trop petit. Ah, ok, c'est trop petit. Ok. D'accord. Moi j'ai les jambes figées et je ne peux pas entrer. D'accord. Alors pourquoi toi tu peux pas rentrer? Est-ce que tu peux me dire? J'ai l'impression qu'on m'en empêche. Et même ce coup là tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne veut pas que j'y entre, que c'est pour me laisser dehors. Ok. Euh, Pourquoi on veut te laisser dehors? Est-ce que on veut pas que tu observes? Est-ce que c'est ça? C'est un peu une ambiance de t'as rien à faire là-dedans, ça te regarde pas, va voir ailleurs. Ah, ok. Alors il se trouve que dans ce lieu qui s'appelle Kimana en fait, il se passe des choses là, inexpliquées. Est-ce que c'est lié à ça, le fait Tu peux redire le nom? Kimana? Kimana? Oui, le lieu s'appelle Kimana. Ah, ça me donne envie de vomir, tu vois là. Bah, j'ai de nouveau la sensation de nausée qui remonte. Ok. Et pourtant, il y a quelque chose de fleuri en apparence, un peu comme si un extérieur pouvait être joli et agréable et attirant, mais il faut pas aller dedans. Pourquoi il faut pas aller dedans en fait? Qu'est-ce qui est pas bien d'aller? Béatrice, t'as envie d'y aller ou pas, toi? Non, pareil, et c'est pareil. Moi, j'étais plutôt sur un grand bâtiment, contrairement à, je sais plus, Anne-Marie, À Marie, Anne-Catherine. oui, qui Ouais. était sa maison en pain d'épices dans laquelle elle pouvait pas rentrer. Oui, alors moi, c'est plutôt un grand bâtiment avec des toits un peu rouges plats. Ok,
Et c'est pareil, il y a de l'eau et c'est pareil, je ne peux pas rentrer. Ok. Et pourquoi tu peux pas rentrer, toi? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est comme s'il y avait des gardiens qui empêchent, gardiens du lieu. Ok. Est-ce que les gardiens du lieu pourraient être datés d'une autre époque? Oui, Ok. Oui, moi, au moment où elle a dit gardien, je vois presque des chevaliers avec des armures en fer, comme à l'époque, avec des lances. Ok. De... Ok. Qu'est-ce qu'ils font là? Vous pouvez leur demander ce qu'ils font là? eux, ils gardent et ils savent même pas pourquoi ils gardent. Oui, j'ai des voix qui disent bêtement, on est là pour garder les lieux. D'accord. Mm. Je vois un Anne-Catherine? lion, Ah, Marie, vas-y. je vois un lion ailé comme une statuette qui Ok. garde et j'ai un œil d'un animal. Ok. Alors, est-ce que tu peux Il a suivre rien. ce lion ailé? Qu'est-ce qu'il fait là, ce lion? Bah, il est gardien de l'univers fantastique. Ah, ok. Alors, est-ce que ce lieu est un lieu où il y a une porte, un passage, Moi, je pense. ok, Oui, il y a un passage. ok, qui permet, un passage qui permet, comme une porte des étoiles? Alors Ouais, moi, ça je ressemble. voyais un passage en souterrain. Ah, ok, d'accord. Alors, quelqu'un d'autre parlait en même temps, mais je ne sais plus qui. Donc, Béatrice, toi, tu vois un passage en souterrain. Il mènerait où ce passage? Est-ce que tu peux regarder, Béatrice? Et sinon, qui c'est qui parlait? Je ne sais plus. Ah, Nathalie, Catherine, pardon. oui, Vas-y. alors pour moi, c'est toujours ce gouffre, c'est comme un grand bassin, tu vois, avec du liquide dedans, mais je me sens très comprimée, comme dans une autre densité. Et pour passer les portes ou la porte, il faut rentrer, accepter de rentrer dans cette densité, dans cette compression. D'accord. Mhm. Donc, est-ce que vous avez envie de passer cette porte, du coup? Non. Il y a quelque chose qui freine très fort. Ok. Ah, qu'est-ce qui freine, Anne-Catherine? Euh, ne fût-ce que la densité physique, le corps, c'est difficile pour lui. Ok. Alors, donc c'est un lieu où pour y aller, il faudrait être plus éthéré, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que ce lieu peut renfermer, est-ce que cette porte peut renfermer, peut donner accès à plusieurs lieux, en fait? Ça dit oui. Ok. Alors, est-ce que ça peut donner accès à un lieu qui serait euh, bah, type Porte des Étoiles ou quelque chose comme ça, et un autre où ce serait plutôt glauque? Marie? Ouais, c'est possible parce que moi, j'étais sur quelque chose de plus éthéré et par ailleurs, il y a aussi quelque chose dedans. Deux choses Ok. opposées. Ok. Et je pense qu'il y a cette dichotomie, il y a ce double visage, hein, un côté qui pourrait séduire et enchanter et Mhm. un côté très glauque, mais d'y aller, c'est consentir aux deux en fait. Donc, j'y vais pas en fait parce que si j'y vais, je ne pourrais pas éviter le glauque. Ah, ok, d'accord. Personne ne peut éviter le glauque de ton point de vue? Ou est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le glauque? Bon, après, d'un autre côté, moi personnellement, vu que je sais, enfin que je n'irai pas là-bas, donc du coup, Alors moi j'ai quelque chose, Nathalie, vas-y Anne-Catherine. que ça me ramène très fort en fait à nous-mêmes. Ok. À quoi? J'ai pas entendu. À nous-mêmes À nous-mêmes, Ah, ça nous ramène très fort à nous-mêmes, ok? et nos choix. Ouais. Et nos choix, ok. Donc, alors, est-ce que ça voudrait dire que dans ce lieu, il y a une énorme polarité en fait? Ouais. Oui, Ok. Est-ce que cette polarité, elle était là du temps, enfin avant, je sais pas, il y a plusieurs centaines d'années ou plusieurs siècles. Regardez, oui, elle était déjà là? pour moi c'est oui. Ok. Est-ce que cette polarité a été intensifiée par la pose de la matrice à cet endroit-là? Oui, clairement. Ça me dit oui.
Oui. Oui, Ok, d'accord. Moi, je vois que qu'il y avait quelque chose de positif quelque part, que ça a été inversé. Mhm. Et c'est d'où le côté glauque. Ils Ok, se servent de cette énergie-là pour ce côté glauque. d'accord, Moi, quand je disais que je partais en souterrain, je partais dans le côté glauque. d'accord, oui, ok. Et alors, est-ce que en dessous, il pourrait y avoir des souterrains bah, comme ceux qu'on connaît, à savoir trafic ou des choses oui, comme ça? oui. Non, mais oui. Il y a autre chose. On me montre une vulve mais toute crapotée et une vulve vraiment cliché, vraiment matricielle. Et on me montre aussi un homme complètement dans son masculin, mais complètement comment épuisé, fatigué de porter un masculin très noir. Hmm, Mhm. ok. Alors, est-ce que là-bas, on récupérerait de l'énergie sexuelle ou des choses comme ça? Dans les souterrains? Est-ce que ce serait en lien avec ça ou c'est pas ça? Moi, Ouais, et ouais, oui. ouais, Oh, ok. Alors, est-ce que, de mon point de vue, c'est un endroit assez visité? Est-ce que les gens qui y vont participent ou nourrissent le lieu d'une certaine manière? oui. Oui. Mais oui. Ok. Comment est-ce qu'ils le nourrissent? En s'extasiant devant ce qu'il y a à voir. Ok. Tu veux dire, alors, ok, en s'extasiant devant ce qu'il y a à voir. Alors, ce qu'il y a à voir, c'est plutôt de l'ordre du, a priori, du très naturel, du sauvage même. Mm. Et c'est ça qui les extasie, ça, c'est quand ils voient ça, ça. En fait, ils produisent une émotion qui sert. Hmm, ok. Alors, est-ce que, Anne-Catherine? Oui, depuis tout un temps, c'est très chaud et c'est comme s'il y avait de la colère, mais de la terre, tu vois. Hmm. Mm. Alors, pas loin de ce lieu, il y a un, comment ça s'appelle? Un, un manoir, un truc comme ça, un endroit où on peut dormir. Euh, Moi, je voyais un château. bah, ça n'a Ça pas trop. ressemble à un château, non? ce- Disons que ça a l'air assez sympa. Enfin, c'est une sorte d'hôtel, quoi. Mais le nom, il fait quand même beaucoup penser à la chasse. Alors, est-ce que l'énergie de la chasse est présente dans cet endroit-là? Ouais, ouais, c'est l'homme que j'ai vu, oui. Ok. Ouais. Ça me Nathalie, aussi, compresse de nouveau la poitrine. Ben, c'est pour ça que je pose la question, parce que tu disais, c'est comme si j'avais pris un coup. Et comment tu l'as fait? Comment la posture de ton corps? C'est comme si en fait tu t'es pris une balle d'un seul coup et ça, ça te faisait à moitié reculer. Pouah. Et tu t'es rétracté. Tu sais, les épaules Ouais. sont venues presque en avant et la cage thoracique, elle s'est posée en arrière. Et même quand tu as dit balle, j'avais envie de te dire non, une flèche. Mhm. Ok. Alors. Bah, du coup, je vais vous en donner un peu plus parce que donc c'est pas loin d'un hôtel, mais il se trouve que le peuple originel, parce que c'est un peuple ancien qui travaille là-bas, parce que voilà, il travaille dans ce lieu, ce sont des Maasai. Mhm. Ah, Alors, ok. qu'est-ce que ça vous donne comme indication supplémentaire, tout ça? Anne-Catherine? Alors, cette histoire de port des étoiles, c'est un leurre horrible. Ok, C'est vraiment, il y a cette chose où on est happé dans ce glauque. ok. Alors, est-ce que euh, parce que si on remonte très très longtemps en arrière, il est possible que les Maasai soient en lien avec les peuples dont moi j'ai déjà parlé, que j'appelle les Noirs bleus, qui sont bien avant la pose de Mhm. la matrice. Mhm. Et il est possible qu'ils étaient qu'il y ait des portes, des étoiles, enfin des portes pour passer, pour se déplacer à ces endroits-là, mais évidemment elles sont Mhm. plus actives.
Est-ce que ça peut être de cet ordre-là, à la Oui, base? oui. Ok, d'accord. Marie? Mm. Et quand tu as parlé des Maasai, je sentais, il y avait le mot exploitation, en fait, c'est utilisé. D'accord, ok. Est-ce que ça veut dire que on exploite euh, leur histoire, entre guillemets, parce que le Maasai, ça veut dire quelque chose, quoi? Est-ce que c'est ça qu'on exploite? Moi, ça me dit, L'énergie, ils Alors, se sont, vas-y, Béatrice. pour moi, ils se sont fait avoir, Ah, ok, d'accord. manipuler. Ok. Alors, peut-être qu'ils travaillent dans ces lieux, puisque en fait, donc le lieu en question, c'est un, donc c'est le Kimana Sanctuary, et c'est une réserve en fait. ouais, c'est ce que je voyais. Ouais. C'est une réserve pour. C'est un parc animalier où on y fait des safaris. C'est pas Mm, loin du Kilimandjaro. mm. C'est tout faux. C'est Il faut. tout. Ok, d'accord. Pour moi, Comme ça si vient. les Maasai, c'était pas des vrais. C'était. Ce qui reste, tu veux dire? Ouais. Ok. Alors, est-ce que ça signifie, Béatrice, que à partir de quelque chose, enfin, ils utilisent, comme ils font souvent en fait, ils Mm. utilisent une énergie particulière qui est là, qu'ils ont détournée. Est-ce que c'est ça, Béatrice? Oui, pour moi, c'est ça. Ok. Marie, Ils- pardon, Oui, vas-y, moi, Béatrice. Non, Continue, pour moi, Béatrice. ils se sont fait leurrer. Ils ont oublié leur histoire. C'est comme si on les avait coupés de leurs origines. Ok, d'accord. Et on se sert d'eux, bah, comme théâtre, en fait. Ok. Alors, Marie? oui, ouais, je voyais quand tu as demandé quel type d'énergie, ça ressemble à l'énergie sexuelle des personnes. Enfin, c'est le même type d'énergie. Ok. Et au niveau de la tour, enfin, le manoir, je voyais comme les gens qui sortaient de leur corps et que à ce moment-là, leur énergie aussi, elle est détournée pendant la nuit. Je Mhm. me demande dans quel état ils se réveillent. Et pour la porte des étoiles, effectivement, il y a bien une porte des étoiles, mais chaque personne a perdu la capacité d'aller vraiment de l'autre côté, on va dire. Voilà. Ok, Et je d'accord. pense que c'est en lien avec les Maasai, effectivement, que eux, ils venaient de là-bas. Ok. Alors, Nathalie, Alors, Anne-Catherine, vas-y. oui, pour moi, il y en a un. Moi, j'en vois un qui est resté de l'autre côté. Et la colère vient de là. Et pour moi, on peut vraiment rentrer en contact avec lui. Ok. Il est Mm. là en ce moment? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'il a à dire? euh, beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup, beaucoup de tristesse. Ok. Mm. Alors, est-ce qu'il y a de la tristesse par rapport à ce qui se passe, parce qu'il s'est passé quelque chose là-bas? C'est pour ça que... Toutes ces connaissances, et ça me ramène à toute l'Afrique. Ok. Que toute l'Afrique est devenue un laboratoire mais aussi cette histoire de, tu vois, au début ça nous ramène à nous-mêmes, et plutôt que d'aller voir à l'intérieur, on va chercher avec la curiosité le sauvage, ou comment, les connaissances à l'extérieur, Ouais. et c'est là, c'est l'erreur, c'est notre erreur en fait. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez vous connecter à Gengis Khan, dont j'ai la photo juste devant moi? Non, dont j'ai la photo devant moi, hein. Donc, ne vous méprenez pas sur... Mhm. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, si je tentais qu'il ait quelque chose à vous dire? À quoi il vous amène? D'abord, est-ce que c'est vrai? C'est le nom qu'on lui a donné, hein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une mise en scène? Moi, je vois un prisonnier. Ok. Emprisonné par quoi? C'est emprisonné que t'as dit, hein? Oui, Ok. ben, je vois comme si on lui avait coupé les jambes ou cassé les jambes. Ok. Alors, effectivement, ils disent que avant de s'écrouler, c'est les tiennent plus debout.
Je le voyais avec les jambes ligotées, moi. Ok. Qu'est-ce qui pourrait... Parce que en fait, bah là, c'est parce qu'il y a la photo de Gengis Khan, mais lui, a priori, il est le 20e, à qui il arrive la même chose. Bah, ils sont ciblés, quoi, et du coup, chaque génération, ils sont attrapés. Ok. Mais il n'a pas fait quelque chose de... J'ai l'impression qu'il a fait un écart par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Ok. Mm. On Alors, voit un contrat qui a été passé. ok. Alors, un contrat, un écart. Donc, je vous dis de qui il s'agit, hein. Il s'agit d'éléphants. Il y en a, donc en fait, depuis fin juin 2026, donc lui, c'est le 20e qui sont morts dans la même région après avoir présenté des difficultés respiratoires et une paralysie partielle. Bah, justement, les jambes, les pattes, ça marche plus et finissent par s'écrouler. Ils cherchent. Ils ont dit que c'était un empoisonnement au cyanure, sauf qu'a priori, personne n'utilise de cyanure dans le coin. Il n'y a pas de pesticides, de trucs comme ça. Ils n'arrivent pas. Il y en a qui disent que c'est pas ça. Avant de mourir, ils agonisent. Et ça frappe principalement les petits et les femelles. Ouais. Pour moi, j'ai sacrifice. Euh, Quand tu disais Gengis Khan, moi, je sentais une grande force très paisible, mais très comme la force de l'épée dans mon corps. Mhm. Et là, on les sacrifie. Alors, qui les sacrifie et pour quelle raison? Il dérange. Ils dérangent, ok? Comment est-ce qu'ils peuvent déranger? À Là, quoi ils sont connectés? c'est Vas-y. leur énergie qui va rééquilibrer le lieu. Du Mhm. coup, simplement, ils sont là pour faire rayonner, refaire revivre le lieu et c'est juste pas possible. Donc, D'accord. enfin, le lieu, les personnes qui le gèrent ne veulent pas ça. Ok. Et Alors, ils se vengent sur eux, je sais pas. ok. Alors, il se trouve que c'est quand même un lieu où justement on y va pour voir des éléphants, entre autres choses, puisque c'est un parc. Alors, est-ce qu'il serait produit quelque chose qui ferait qu'il faut en supprimer? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose toujours avec l'énergie sexuelle aussi, hein. D'accord, ok. Et la reproduction. Alors, est-ce... Ah, et la reproduction. Alors, est-ce que ça voudrait dire que Et la mémoire. la mémoire, ok, Pour moi, on les sacrifie pour récupérer leur force et leur connaissance et leur mémoire. ok. Ça sonne très fort, oui. Alors, bah, est-ce qu'il y a de la magie qui serait utilisée, du coup, de la Oui, mémoire? clairement. Oui, clairement. Ok, Et on utilise leurs organes. ok. Mm. Alors, du coup, par rapport à Béatrice, qu'est-ce que tu... Oui. Non, je me demandais s'ils se sacrifiaient pas aussi, eux. Ben, regarde. Mais comme s'ils refusaient ce côté touristique et ils en peuvent plus. Alors, bon, moi, je suis pas allée, donc je peux pas dire, mais je sais que ce type de tourisme c'est sacrément intensifié dans le sens, faut aller faire des safaris, faut aller en Amérique, en Afrique du Sud, faut aller voir naître les baleines, faut aller nager avec les dauphins. Enfin, je veux dire, euh, est-ce que c'est ça qui les dérange? Alors, il peut y avoir plusieurs aspects en fonction de où vous vous positionnez. Il peut y avoir eux qui, entre guillemets, se sacrifient. Il peut y avoir le sacrifice qu'on fait sur eux. Essayez d'observer sous plusieurs angles et voir un petit peu ce que ça pose. Pour moi, dans ce tourisme, il y a comme une élite qui a accès à, on va tuer ce qu'il y a de plus beau et Hmm, récupérer l'énergie de ça ok, et le profit, pour soi. ok.
Marie? Oh, oui, Oui, juste, je sentais aussi que même si l'éléphant meurt, j'ai gardé en mémoire, en fait, sa force. Hmm, Ce que j'ai goûté de sa force, je l'ai quand même gardé en mémoire dans mon corps. ok. Marie? euh, oui, je rejoins ce qu'elle vient de dire parce que là, l'animal, enfin, l'éléphant est le plus puissant pour vraiment réguler, stabiliser le lieu, faire le lien entre le haut et le bas, enfin, Hmm, entre ce ok. qui est dense et ce qui est moins dense. Et du coup, de le sacrifier, c'est une manière de tenir, d'avoir une mainmise dessus parce que sinon, ça leur échappe, ça leur Ok. échapperait. Mais là, ils ont vraiment la mainmise, hein, par contre. Ok. Après, Et il m'est venu un truc comme ça, là. Je me demande s'ils en fabriquent pas là-bas, s'ils fabriquent pas des des faux éléphants? éléphants, que je sais pas comment dire. Genre, comme il y avait cette série là où il y avait des humains, mais qui étaient que des enveloppes, mais qui vivaient comme des humains, et les gens pouvaient venir les tuer à volonté, les violer à volonté. Il suffisait de les réparer après. J'ai un truc comme ça qui est venu. Ah, alors après, il y a quelques années, il me semble, alors je ne sais pas si c'était au Kenya, mais justement, il disait bah, qu'il y avait trop d'éléphants. Alors, ils sont tout à fait capables de faire des manipulations génétiques pour produire, entre guillemets, des éléphants ou les cloner, je ne sais pas, enfin, ce qu'ils savent faire à volonté. Mm, Et c'est possible aussi. mm. Quelle serait la raison? Ben, c'est parce que les éléphants n'acceptent plus cette situation. Donc, pour garder bah, l'aspect tourisme, on en met des faux ou on met des clones. Parce que D'accord, les éléphants sont plus gérables. Enfin, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une espèce de sacrifice qui se faisait parce qu'ils ne voulaient plus. ok. C'est... Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Béatrice, parce que parallèlement à ça, depuis un certain nombre d'années maintenant, les éléphants d'Asie, donc qui ne sont pas les mêmes, hein, on voit régulièrement maintenant bah, celui qui s'est fait piétiner par son éléphant parce qu'il s'est énervé, l'autre qui s'est rappelé d'un qui lui avait tapé dessus et quand il le croise dans la rue, lui il court après, des véridiques, hein. Il traverse la route pour aller l'attraper, lui marcher dessus. Est-ce que c'est de cet acabit-là? À savoir, ils sont plus d'accord. Oui. Oui, je pense qu'il y a eu une ouverture aussi pour eux de compréhension. Ils peuvent plus accepter certaines choses. Ok. Et particulièrement les éléphants, parce que ben, je pense que c'est un peu comme les chevaux, ils sont hyper connectés. Hmm, ok. Alors justement, en parlant de cette connexion, est-ce que vous pouvez regarder, puisque donc il y a eu l'éclipse, on sait que l'éclipse c'est avant toute chose ce que ça a amené, même si bon tout est détourné. On ne s'occupe pas du côté détourné du plan matriciel, on s'occupe plutôt de cette énergie qui bombarde la Terre depuis maintenant un certain nombre d'années et ça s'intensifie. Je voudrais que vous me disiez si, donc, au-delà du plan matriciel, sur on va dire la planète des éléphants, est-ce qu'il y a des connexions qui ne se feraient pas? Et est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'informer soit des Oui, humains, oui, soit oui. des éléphants ici? Vas-y, Béatrice, pardon. Oui, oui, au début, j'avais pas compris qui ne se ferait pas. Alors, et pour moi, c'était évident qu'il y en avait. Ouais. Et pour moi, je reviens au vert fluo, tu vois, le pouvoir Mhm. de la guérison. Et il y a quelque chose, pour moi, c'est pour ça qu'ils sont sacrifiés aussi, pour ce pouvoir thérapeutique, je ne sais pas Mhm. comment, ils ont quelque chose, mais c'est aussi le grand pouvoir de guérison des Mm. éléphants. Ok. Et je revois ce chef Maasai, cet ancêtre Maasai. Mhm. Ok. Ça D'accord. frissonne très fort. Mm. Donc, est-ce que ça se pourrait que, au niveau stellaire, tout comme nous, en fait, on est invité à se connecter donc à notre esprit, mais aussi à d'autres êtres stellaires qui, avec, par exemple, des êtres qu'on a connus avant d'être ici, hein, clairement, est-ce qu'ils ne seraient pas invités eux aussi à faire ça, les éléphants qui sont en conscience? Marie? Moi, j'ai plutôt un empoisonnement qui date d'un petit peu avant l'éclipse quand même.
Ok, Ça bloque un peu. Et ça vient dans leurs pieds. ok. Alors, est-ce qu'il serait ciblé? Puisqu'a priori, Ouais. c'est plutôt Mm. les femelles et les bébés. Moi, c'est ce que j'ai vu au début, oui, je pense. Ok. Et là, pour moi, Moi, je Gaïa, vois le fait que les éléphants qui restent, ce- il y a moins d'énergie et moins de connexion. Ok. D'accord. Anne-Catherine? oui, pour moi, je ressens encore la colère de Gaïa, là, vraiment, ça suffit maintenant. Hmm. Mm. Moi, j'ai la colère des éléphants parce que c'est vrai que leur outil principal, c'est les pattes. Un Oui, de ils leurs outils informent. principaux, c'est les pattes. Oui, oui. On a vu d'ailleurs. Donc, c'est bien pour ça qu'on leur brise les pattes. Hmm. On a vu que les éléphants, ceux qui avant d'arriver ici étaient par exemple éléphants, euh, au niveau de leurs pieds, en fait, ils informent la terre, ils captent les infos de la terre. Donc ça veut dire que Ouais, les éléphants qui sont sur la terre ont aussi cette capacité-là, même si elle est amoindrie. Mais ce sont des êtres donc qui captent les infos, qui envoient les infos, qui rééquilibrent, qui réajustent. Ils ont Mm. une action sur les plaques tectoniques, donc c'est très très vaste leur action. Ah oui. Et c'est pour ça que Mm. justement je voulais savoir si, étant donné que Gaïa actuellement elle se met en secouage très important, que ça crée des brèches au niveau matriciel, oui, je voulais savoir si justement il n'y avait pas, ils captaient pas des infos au-delà du plan matriciel, ces éléphants pour réinformer et que ben, du coup, on dit ah non, c'est pas question que vous fassiez ça, on vous empoisonne. Par exemple, hein, Oui, pour les empêcher de travailler, hein. ok. Mais ça, leurs pieds, ça fait comme de l'acupuncture aux bons endroits, au bon moment. Hmm, ok. Anne-Catherine? mais oui, c'est un peu difficile, mais toujours, c'est comme si les responsables, c'était cette vieille vulve toute racrapotée, ce masculin tout fatigué. Quand on voit la force des éléphants, j'ai pas de doute que ça va aller pour eux dans le temps. Hmm. Mais c'est un peu comme ça, encore un retour à nous-mêmes, quoi. Dans quelle mesure je participe à ça, cette vieille vulve toute Oui, matricielle, oui. je veux dire, dans ses habitudes. Enfin, c'est trucs trop clichés, quoi. Oui, Vraiment. oui, puis ces lieux-là, même si ben, il y a ceux qui vont faire de la chasse, mais il y a ceux qui vont faire des safaris photos, mais ça, c'est de la chasse à l'image, en fait, quelque Ouais, part. ouais. Je ramène bah, le lion, que vous disiez, je Oui, ramène l'éléphant, je ramène tout ça. oui, Vas-y, Anne-Catherine. oui. C'est vraiment les deux polarités, quoi. La vie et la destruction, quoi. Hmm, ok. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, évidemment, ils sont assez désespérés par rapport à ce qui se passe pour leurs éléphants. Est-ce que, parce que donc c'est au Kenya, est-ce que cette histoire-là, elle rayonne sur toute l'Afrique, en sachant que des éléphants, il n'y en a pas dans toute l'Afrique, ou pas? Oui, oui. Toute la terre, hein, ça impacte. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté que ça se pose sur l'Afrique? Moi, je dirais sur toute la Terre. Ok, d'accord. Béatrice? Moi, j'étais en train de pas bien comprendre cette histoire de Maasai et ces éléphants et les touristes. J'ai l'impression que toute cette énergie-là, elle est récupérée. Et pour moi, les Maasai, ils s'étaient fait leurrer. Et... Mais c'est comme s'ils commençaient à comprendre ce qui se passe et ils peuvent plus rien faire. Hmm. C'est comme s'il y avait un éveil aussi chez eux de voir leurs éléphants dans cet état-là. Et j'ai l'impression que ça va exploser, qu'il va y avoir quelque chose où ils vont plus admettre ça parce que justement, il y a aussi cet éveil chez ces Maasai. Hmm, ok. Bah après, je suppose que
eux aussi, bon, entre guillemets, sont soumis à l'éveil, de la même manière que tout le reste de la population de la Terre. Il n'y a pas de Oui, raison que... Ok. c'est comme s'ils étaient en train de récupérer leurs connaissances, Mhm. leurs origines, Hmm. et que peut-être cet événement-là des éléphants qui meurent, c'est justement, ça leur permet de se réveiller. D'accord, ok. Marie? Oui, alors en fait, j'ai eu que on empêche aussi les humains de passer par le portail en alourdissant le lieu, comme si on mettait des chaînes aux pieds aux personnes. Tu Hmm. vois, même dans leur sommeil, le plan astral ne peut pas, enfin le plan éthérique ne peut pas passer par le portail s'ils ont trop alourdi le lieu. En fait, ils informent le lieu juste pour qu'on n'ait plus accès à ce Hmm. portail. Sinon, autrement, pour moi, on pourrait l'utiliser. C'est pas Hmm. forcément à l'heure. Peut-être que derrière la porte, c'est détruit aussi, c'est possible, hein. Hmm. Mais Bah après, je pense que bah, parce que euh, là peut-être moins, mais la chasse, la prédation, parce que les Maasai, si on se connecte un petit peu à leur histoire, mais c'était genre, ils tuaient une gazelle pour nourrir la famille, ils remerciaient, enfin il y avait tout un... Les originaux, quoi, il y avait tout un truc un peu comme ça dans toutes les tribus africaines. Et puis, même si la chasse, à mon avis, les gens se désengagent de la chasse, mais je ne suis pas forcément sûre à 100%. Mais c'est quand même une zone de traque, la chasse, aller faire des safaris pour aller récupérer, je sais pas, la peau du lion, la peau de l'éléphant. Je sais par exemple à Espelette, il y a une tannerie de luxe et un jour, ils ont tanné la queue de l'éléphant. C'est pour dire que bon, ben, parce que c'est quelqu'un qui l'avait chassé. Donc, je suppose que cette énergie-là qui est posée, après, ça rejoint ce que tu dis, Anne-Catherine, hein, sur le masculin et le féminin flétri, quoi. Le Oui, prédateur. oui. Mais aussi, tu vois, cette grande force que je sentais quand tu faisais Gengis Khan, Mm, qui perdure au-delà de la mort. Et là, je sens vraiment, quand on parle de portail, en fait, il y a vraiment un portail possible dans la connexion avec le cœur, parce mm, que ça ouvre beaucoup. Et peut-être que tout ça, bah, ce sacrifice horrible, bah, ça nous amène à de la compassion mm. vis-à-vis du monde animal et ça éveille notre conscience, en fait. Mhm. Ok. Ok, Béatrice? Ben, moi, je vois que ça participe à l'éveil, c'est-à-dire que ces gens qui sont fortunés, qui vont là-bas pour de la chasse, ils vont se faire détester par tout le monde. Mm, ok. Et que ça, finalement, bah, c'est pas si négatif que ça, avec bah, tous les malheurs que ça entoure, mais ça participe à l'éveil. Mm, ok. Pour moi, il y a un besoin d'information. Tu vois, moi, je ne connaissais pas tout ça et proposer une enquête comme ça, c'est vraiment super. Que l'information est nécessaire aussi. Hmm. Bah justement, pour conclure, je voulais vous demander qu'est-ce que de tout ça, même si on est extérieur à ça parce que c'est loin de chez nous, on est bien d'accord, hein. Surtout toi, Anne-Catherine, tu es encore plus loin avec la Belgique, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer de ça euh, bah, pour transmuter en fait ces choses? Vas-y, Anna. j'étais restée longtemps fixée sur les pieds des éléphants qui informent la Terre. Et Mhm. je me disais, les pieds des Maasai aussi informent la Terre. Hmm. Et les nôtres aussi, en fait. Et les quoi? Que on sous-estime, on sous-estime le fait qu'on soit pieds nus sur de la nature, ça informe. Alors, je sens qu'il y a une gradation, que l'énergie de l'éléphant est beaucoup plus puissante dans ce travail-là, mais on peut tous faire un peu ce travail-là. Et je suis sûre que de réinformer dans notre jardin notre petite nature, eh ben ça contribue à la réinformation du tout. Ah oui, complètement. Oui, ça c'est clair que marcher nu-pied, c'est très très important et très intéressant pour non seulement Et je pour voyais toi. le côté électrique dans cette chose, Hmm, comme les petits éclairs,
la petite décharge qui est réciproque et que ça faisait un effet, mais qu'on soupçonne, Hmm. on le sous-estime vraiment. On soupçonne pas, oui. Marie? Autrement, j'ai eu l'impression que de l'autre côté du portail, le monde, il avait été inversé aussi et que c'est par le côté sur Terre qu'on peut récupérer l'autre monde, j'ai l'impression. Après, je voyais des épines assez grosses comme des cônes dans les pattes des éléphants et je me disais qu'il faut enlever les épines du pied Mhm. dans l'énergie. Ok, on peut faire ça? Mm. Pour moi, il y a quelque chose qui est monté en vibration par rapport à ce lieu, Nathalie, et Hmm. que ça peut aussi freiner les gens à faire ce genre de choses. Hmm. Ah ben, moi, je me dis qu'effectivement, il y a de plus en plus euh, d'éveil de conscience, même par rapport à ça, même par rapport à ces lieux qui sont éloignés. Et puis ensuite, quand on lit, je dis ça parce que quand on lit, bah, moi, le rapport que j'ai vu sur ça, bah, on voit bien que les Maasai, qui majoritairement travaillent là et en fait sont, enfin, ils sont très proches de ces animaux en fait. Ça les touche. Oui, pour moi, ils sont en train de retrouver toute leur mémoire ancestrale, du lien, du lien qui était encore plus profond avec les éléphants. Hmm, ok. Alors, est-ce que, même si vous avez vu que du coup, il meurt et il récupère quelque chose, est-ce que en même temps, le fait de mourir, entre guillemets, l'éléphant n'est pas là aussi justement pour que les Maasai récupèrent des infos? C'est-à-dire que l'animal, il libère. Est-ce que ça fait ça ou pas du tout? Ça frissonne Mm. en tout cas. J'ai rien compris. Moi, je dis, pour moi, ça frissonne. Pour moi, il y a de ça. Ok. Ouais. Marie? Moi, le Maasai qu'on avait tout à l'heure, que je crois que c'est Anne-Catherine qui a capté, j'avais bien capté aussi, mais je le vois pas en colère, je le vois vraiment gardien, très sûr de lui, et garder des éléphants. Alors, sur un autre plan, il est avec pas mal d'éléphants. Ok. Ok. Alors, avez-vous autre chose à dire pour conclure notre enquête? Mais tu parlais de distance, mais moi, je me sens vraiment pas loin, en fait. Ben, C'est comme c'est si pour ça, j'étais... en fait, Oui, la distance n'existant pas, je pense que oui, oui. on peut être avec les éléphants, en fait. Ah oui, On peut se vraiment. Mm. sentir l'énergie de l'éléphant en soi, en fait. Mm. Mm. Ouais. Et Moi, même j'ai moi, je envie de sens... dire, Oui, pardon, Alors, réinformer vos jardins ouais, avec vos en pieds. pensant aux éléphants. Ouais. Mm, Hmm. oui. Et au Maasai. Ouais, et au Maasai, tout à fait. Oui, oui, non, mais complètement. Faut réinformer la Terre, en fait, euh, participer à cette reconnexion, enfin, à cette communication entre la Terre, parce que sous la couche matricielle, il y a quand même la Terre originelle, et on sait que la couche matricielle, elle s'effrite. Donc, entre ça, donc ça va du dessous jusque vers nous, mais nous aussi de nous, donc du haut vers le bas, repermettre cette communication et cette discussion. Vas-y, Marie. Mm. Oui, c'est une voie pour retrouver énormément de vitalité. On voit aussi que les Africains, ils ont une grande force, une grande Mhm. énergie physique et vitale. Et en fait, c'est en faisant ça aussi Mhm. qu'ils ont cette énergie. Ok. Donc, c'est remettre de la vie dans son corps, dans ses jambes. Mhm. Ouais, tout à fait. pour moi, sur un certain plan, ce lieu n'existe plus. Ok, Ouais. très bien. Ok. Avez-vous autre chose à dire, les filles? Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'éléphant, il nous rappelle aussi notre force, tu vois. Mhm. On a tout pour se connecter à une force aussi grande que lui, différente, mais on a ça. Mhm. Mhm. Tout à fait. Alors, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette petite enquête et nous, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Merci. Voilà, au revoir. Au revoir.